Salut, salut et bienvenue sur Business Serein. Aujourd'hui, on est avec Caroline. Comment tu vas, Caroline? Je vais très bien, super. Les aléas du direct ont fait que tu avais déjà commencé à répondre à la première question et je me suis rendu compte que j'avais pas lancé l'enregistrement. Mais je te demandais qu'est-ce que tu as sur le feu en ce moment? Ouais, alors du coup, je te disais, ce que j'ai sur le feu en ce moment, c'est vraiment pour mon business à moi, encore plus que pour les personnes que j'accompagne, c'est vraiment, la question de est-ce que je enfin la ouais, est-ce que je rejoins un mastermind pour, moi venir grandir en tant qu'entrepreneur? Et donc avec toutes les questions qui en découlent, hein, pourquoi je veux scaler, comment je fais les choses, pour quelles raisons je fais tout ça? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Donc c'est vraiment ça qui occupe beaucoup mes pensées en ce moment. OK et si on creuse un petit peu, tu as l'envie de scaler? Tu as mis le doigt là-dessus? Ouais, j'ai mis le doigt là-dessus, avec des questions, tu vois, qui venaient, qu'est-ce qui me motive dans le fait de scaler? En fait, je me disais, si c'est l'argent, alors, ça c'est il y a pas du tout de jugement, hein, c'est vraiment, chacun, Aucun, voilà. aucun ici. Mais je me suis dit: «Moi, en fait, je suis pas OK pour être drivée par ça». Donc en fait, je veux pas, viser, tant de centaines de milliers d'euros, ça va c'est pas du tout ça qui me fera, me lever le matin. Donc qu'est-ce que je mets comme définition, moi, au mot scaler derrière? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, beaucoup du jeu aussi pour moi, envie de me former, d'apprendre des nouvelles choses, pour pouvoir proposer aussi des nouvelles choses à mes clientes. Donc c'était et que oui, en toute logique, il y aura une incidence financière du chiffre d'affaires. En tout cas, c'est quand même l'espoir que ça se traduise d'une façon ou d'une autre comme ça, mais c'est plus un révélateur de ce que j'aurais mis en place. Donc voilà, c'était toutes ces questions et de me dire: «Mais est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je ne veux pas me perdre en cours de route? Est-ce que je suis alignée avec le pourquoi je veux faire ça, quoi?» Mmh. Donc Mais c'est hyper intéressant, ce matin en préparant l'épisode, j'ai vu que tu avais été prof d'anglais dans une ouais. autre vie. Que tu t'étais lancé, je veux pas dire de bêtises, en 2012? Ouais, Quelque c'est chose exactement ça, comme c'était en ça? mai 2012, ouais, ça fait Et là, c'est marrant que tu parles d'une nouvelle transition. Comment, peut-être pour les gens qui nous écoutent, comment tu abordes tes transitions? Peut-être comment tu l'as fait au début? Tu sais, en passant de prof d'anglais à: «OK, là, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat». alors tu vois, moi, quand je suis passée de prof à entrepreneur, je l'ai pas fait pour l'entrepreneuriat. Enfin, je pense que je c'est l'entrepreneuriat qui est venu à moi, je l'ai pas analysé comme ça. Donc mon métier, c'est décoratrice d'intérieur. En fait, quand j'étais prof, on a déménagé à ce moment-là au Luxembourg. Je suis française, mais on a déménagé au Luxembourg. Je pouvais plus enseigner parce que, bah, pas d'éducation nationale et cetera. Et là, l'envie et le besoin de recréer un projet personnel est né et donc j'ai envisagé une reconversion professionnelle, heu et la déco, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, donc ça a été la décoration d'intérieur, mais je l'ai beaucoup plus fait pour la passion déco et en fait, j'ai découvert que j'allais devoir devenir entrepreneur et je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat, mais un peu à «mon insu» entre guillemets. C'était rigolo. En fait, je j'ai jamais voulu être entrepreneur initialement. Mais aujourd'hui, tu me demandes ce que je suis, je te dirais entrepreneur, bien plus que formatrice ou enfin voilà. Donc ça j'ai grandi, avec ça, en fait. C'est marrant que tu apportes ce sujet justement de l'entrepreneuriat, parce qu'on en a parlé dans nos échanges, il y a quelques semaines. Le fait que souvent tu te lances dans un truc, passion. Ouais. Donc toi, c'était la déco et en fait, tu en viens à réaliser qu'il y a plein de choses qui ne vont pas être de la passion, mais qu'il va falloir faire quand même. Là, je sais pas pourquoi, je pense à la compta, à la création de contenu, à toutes ces choses qui viennent en fait se graviter autour de la passion pour que Mmh. l'activité se développe. Bah, en Est-ce fait que ouais. vas-y. Non, non, j'allais dire, en fait, je crois que j'ai un «problème» entre guillemets, je ne sais rien faire sans passion. Donc la compta, clairement, je la fais pas. Alors j'ai la chance d'avoir un conjoint, dont c'est, à peu près le métier, donc c'est quelque chose que j'ai délégué, et d'ailleurs il s'arrache les cheveux parce que j'aime tellement pas ça que ça peut être un peu du grand n'importe quoi. Mais à l'inverse, aujourd'hui, même ma création de contenu, je ne s enfin, à un moment, toi, j'ai voulu la faire en utilisant ChatGPT, en optimisant,
en allant chercher un peu de productivité, d'efficacité et en fait, je me suis complètement perdue en cours de route. Enfin, j'avais plus envie de poster sur Instagram, j'avais plus envie de faire des podcasts alors que Dieu sait si j'aime ça. Parce que j'ai voulu chercher de l'efficacité et de la ouais, un peu de rentabilité et du coup, je me dis: «Mais pourquoi je le fais?» Je sais plus et c'est là, en ce moment, je n'utilise plus du tout, ChatGPT pour ma création de contenu parce que j'y ai réinjecté toute mon énergie, toute ma passion et pourquoi je le fais, en fait, hein. Enfin, c'est donc je pense que c'est peut-être ça me freine peut-être par moment, hein, j'en sais rien, mais je crois que j'ai vraiment besoin de faire les choses par passion et parce que ça me fait me lever le matin, quoi. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai mis le doigt là-dessus moi aussi. C'est vrai. Dans le sens où, j'aime bien écrire. Ça a été mon Ouais. métier pendant longtemps en tant que copywriter, Mmh. mais j'avais pris l'habitude de faire des ébauches avec ChatGPT et en fait, il y avait un GPT qui était, d'après lui, comme moi dans l'écriture et en fait, plus je lisais, plus je faisais des brouillons avec et plus je sentais que c'était pas moi, en fait. Et tu vois, ce côté, je trouve que c'est hyper intéressant que tu en parles parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est: «Allez, on met tout dans ChatGPT et en appuyant sur 3 boutons, tout va aller bien mieux». Alors que pas forcément quand justement il y a ce côté passion, création qui est laissé sur le côté. Ouais, je pense que je crée plus lentement, ça c'est certain. Mais tu vois, je me suis dit: «Bah, peut-être qu'au lieu de faire 4 posts, j'en ferai plus que 3. Mais je préfère les faire vraiment, en ayant du plaisir et j'ai pas trop de doute sur le fait que ça se ressente finalement derrière. Alors oui, un post de temps en temps, on pourrait, aller chercher l'efficacité, mais en fait, j'en perdais toute motivation et je me suis dit: «Mais je peux pas me laisser, je peux pas continuer comme ça en fait, c'est pas ça mon business, c'est pas ça que je veux pour moi-même surtout en fait». Je suis en train de me malmener pour cocher des cases, des recommandations qu'on peut entendre, et en fait je me suis dit: «Non mais là je passe à côté de la vraie, du sens en fait de pourquoi je le fais». C'est pas créer du contenu pour, attirer des followers, à part flatter mon ego, je pense que ça servirait pas à grand chose. Donc en fait, j'ai réintégré ça, mais pour avoir vécu quelque chose de ouais, plus douloureux, hein, finalement. Mais c'est intéressant parce que tu m'as dit notamment que tu formais maintenant des décoratrices à 360°, Ouais. donc tant sur, l'entrepreneuriat que ce qui gravite autour. Est-ce que, est-ce que tu considères que toi, ce que tu expérimentes, c'est des choses que tu peux ensuite leur partager? Ah bah, à 100 tu effectivement aujourd'hui donc moi j'ai été prof, j'ai été décoratrice d'intérieur et je dis toujours que j'ai un peu mis mes 2 métiers en un, tu vois? Aujourd'hui à créer des formations, donc forcément j'ai toute la pédagogie en moi, pour former les femmes qui veulent devenir décoratrices d'intérieur et je vois bien qu'une grosse partie de ce que j'injecte dans les accompagnements, c'est mon expérience. C'est ce par quoi moi je suis passée, y compris les erreurs, peut-être même encore plus les erreurs d'ailleurs, heu et qu'en fait, je leur partage tous mes tests, toute mon expérience, et je pense que c'est ça qui fait aussi la richesse. On n'a pas besoin d'avoir été parfait pour, sur toute la ligne pour réussir donc puis il y a quelque chose de qui nous connecte aussi beaucoup plus les uns aux autres. Enfin, de se dire, «OK, bah, si moi j'ai des galères, les autres à côté les partagent, les ont vécues, les vivront» et il y a quelque chose de plus authentique aussi dans nos accompagnements, tu vois? Plutôt que de se mettre comme une experte, qui a toujours tout bien fait, tellement pas. Donc heu, donc oui. Ouais. Je te posais la question parce que, je trouve que dans les métiers créatifs, il y a aussi une grosse charge émotionnelle qui vient avec. C'est-à-dire: «Waouh, j'ai eu l'idée de créer ça» ou «Je vois ça comme ça». Mmh. Sauf que quand tu as un client en face qui ne voit pas forcément la chose de la même manière, ça peut être challengeant. Je Pour, suis vas-y, Ouais, t'en non, prie. non, je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, le métier de décoratrice, ce que je dis toujours à mes clientes, mes élèves, en fait, je dis souvent plus le mot élève, c'est de retrouver l'équilibre entre toute la créativité, l'intuition, le qu'est-ce que mes yeux me disent, voilà, de façon très empirique, très spontanée, mais quand même de venir y injecter aussi de la raison, de l'analytique, d'un côté scientifique, tu vois? Moi, je suis experte sur les couleurs, donc il y a vraiment cet équilibre, est-ce que c'est beau les couleurs? Mais oui, on a aussi besoin d'y injecter une approche un petit peu scientifique, plus pratico-pratique, plus concrète. Donc et je trouve que c'est cet équilibre qui fait qu'on offre aussi même à nos clients en tant que pour les décoratrices d'intérieur, quelque chose de plus,
de plus global, tu vois? C'est que c'est pas juste une idée sortie, de ma tête de décoratrice, du chapeau de nulle part où je vous imposerai un choix. Je vous le présente, j'ai cette proposition à la lumière de tout ce que j'ai pu entendre de vos besoins, à la lumière de ce que j'ai même une dimension psychologique à tout ça, et je l'ai traduit en déco avec ma créativité, avec mon audace, mais quand même avec une approche très très rationnelle, quoi. Et j'allais dire, c'est encore plus rassurant aussi quelque Ouais, part je pense. pour Mmh, le client. De se dire: c'est pas le fou ou la folle qui a 3 pinceaux et qui va me c'est exactement ça. Non, non, je trouve me qu'il y a un défoncer équilibre mon et salon. Vas-y, exactement, et le je t'en client, ça lui donne encore plus envie de suivre nos conseils parce qu'on est capable de lui raconter l'histoire, de lui expliquer pourquoi telle couleur aura tel bénéfice pour lui par rapport à ce qu'il aux émotions qu'il veut vivre, pourquoi tel matériau vient aussi, participer à un mieux-être. Enfin, il y a un mélange d'explications, ouais, très pratico-pratiques, très concrètes, mais en même temps, voilà, on laisse exprimer la créativité pour que ça soit encore plus joyeux quoi aussi, enfin toi j'aime beaucoup être drivée par la joie, hein. Globalement, je trouve qu'on est quand même vachement mieux, quand on injecte de la joie dans tout ce qu'on fait. Ah ouais, complètement, tu prêches un convaincu Oui. ici. Il y a un sujet que j'ai vu sur ton profil, que j'ai envie d'aborder avec toi maintenant, c'est le fait qu'on ne recommence jamais à zéro. Ah ouais, Et ouais. j'aimerais qu'on en parle parce que des fois, c'est tu vois, avec la créativité, parfois on va se dire: «Waouh, je commence de zéro et tout». Et moi, je pense que je partage ta vision, mais j'aimerais entendre tes mots là-dessus. Qu'est-ce que tu entends par: «On commence jamais de zéro quelque chose»? Alors quand je le dis, je pense que je le dis souvent, en tant qu'entrepreneur, tu vois, dans l'entrepreneuriat, où effectivement les femmes que j'accompagne, parce qu'elles sont en reconversion, pensent que le fait de devenir décoratrice d'intérieur les fait redémarrer de zéro, qu'elles recommencent un nouveau métier. Et j'essaye à chaque fois de leur faire prendre conscience que c'est faux, qu'elles vont être une décoratrice unique à la lumière de leurs précédentes expériences, professionnelles bien sûr, heu, mais aussi, personnelles, ça c'est évident, et qu'en fait, là où elles croient redémarrer de zéro, en fait, c'est pas vrai, je pense, enfin, j'ai vraiment cette conviction-là, tu vois, cette croyance-là, qu'en fait, on est riche de tout ce qu'on a vécu précédemment. Forcément, une décoratrice qui a été infirmière va être beaucoup plus dans l'empathie, dans le soin, dans le ouais, l'accompagnement. Une décoratrice qui a été ingénieure, ça paraît, aux antipodes, mais à l'inverse, cette décoratrice va être hyper structurée, hyper organisée, va amener un cadre qui est très, très rassurant. Donc en fait, là où les filles souvent pensent qu'elles redémarrent de zéro, elles sont riches de tout leur passé, de toutes leurs précédentes expériences, et en fait, elles sont très, très loin de redémarrer de zéro, et cette prise de conscience-là amène aussi beaucoup de je trouve, de sérénité. Ça vient combattre un syndrome de l'imposteur aussi, où on a l'impression qu'on arrive, avec plein d'illégitimité dans un nouveau métier, alors qu'en fait, on est riche de plein de choses. Donc oui, la déco, c'est nouveau, mais être décoratrice, c'est pas que faire de la déco, tu vois? C'est accompagner nos clients d'une certaine façon, mais c'est vrai pour les coachs, c'est vrai pour tout le monde. On les accompagne avec ce que nous, on a construit de nos vies, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a été, donc voilà, c'est pour ça que je dis, que pour moi, ouais, on accumule et on redémarre pas de zéro, quoi. Et est-ce que par exemple, si on reprend l'exemple de l'infirmière, Mmh, est-ce que bon, j'imagine son parcours, tu vas l'aider aussi à le mettre en avant, pour bien. mettre en avant les qualités qu'elle a pu développer. Tu as parlé de l'empathie. Est-ce que du coup ça intuitivement, ça les redirige vers une typologie de clients particulière ou pas forcément? Heu, Pas forcément. Alors ça dépend un petit peu de ce qu'elles ont vécu. Certaines ont vraiment plus du tout envie d'être dans ce cadre de soignant, de milieu médical et cetera, en fonction des émotions, hein. Il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out, donc en fait, il y a un petit traumatisme, vers lequel des fois elles ont plus envie de replonger. Mais effectivement, certaines, du coup, ont des positionnements de clients, aller, par exemple, décorer des salles d'attente dans des cabinets médicaux, chez des vétérinaires, chez, des dentistes ou des fois, ce genre de médecins où on n'a pas toujours envie d'aller et que les gens ont peur. Bah, forcément, quand on les décore, avec cette conscience, du bénéfice des couleurs, des matériaux et cetera. Donc en fait, elles peuvent choisir aussi ce positionnement parce qu'elles sont encore plus crédibles aussi auprès de leurs futurs clients, de ce qu'elles ont, elles-mêmes expérimenté dans leur vie précédente, quoi. Mmh.
Si on change un peu de territoire maintenant, tout à l'heure, on a vite fait aborder l'IA, mais j'aimerais savoir, en tant que décoratrice intérieure, moi le premier, hein, pour avoir des idées pour ce bureau derrière, j'ai fait avec l'IA, mais j'aimerais savoir comment tu te positionnes, toi, vis-à-vis de l'installation de l'IA, qui est déjà bien installée Mmh. maintenant, et ce que tu as à dire là-dessus. Peut-être ce que tu partages aussi à tes clientes Ouais. depuis les années que tu les accompagnes. Alors je sais que c'est une grosse inquiétude, hein. Beaucoup de femmes qui veulent se reconvertir pensent que enfin, se nous posent la question: «Est-ce que le métier de décoratrice d'intérieur a un avenir?» Là où l'IA effectivement est capable de nous sortir des photos, des vidéos ou des rendus photoréalistes qui sont juste incroyables. Faut reconnaître que et encore, je pense qu'on est encore qu'aux prémices, mais ça va être Mmh. très vite assez bluffant. Hem, moi mon avis, c'est qu'en fait, investir sur un logiciel aujourd'hui ou s'investir sur un logiciel, peut-être que ça a pas beaucoup de bénéfices parce que, bah, l'IA va le faire en 3 clics et demi avec, des bons prompts et bien guidé. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu c'est pas encore au top sur certains aspects, parce que l'IA ne sait pas, tu vois, améliorer une image. Donc en fait, elle recrée quelque chose de zéro, alors que des fois, on pourrait dire: «Bah, elle change juste telle couleur de mur», mais elle va changer encore tout le cadre autour. Donc c'est pas encore, au point, mais j'ai aucun doute sur c'est une question de mois probablement. Mmh. Mais moi, ce que je dis, au contraire, je pense que ça nous force à nous recentrer sur l'essentiel. Là où beaucoup de décoratrices d'intérieur pourraient, hem, chercher à vendre avec des rendus 3D, moi je leur dis: «Bah, au contraire, ça vient nous recentrer sur, quelle est notre force? Bah, c'est nos relations humaines. On est des animaux sociaux, et nos clients viennent nous chercher pour qui on est en tant que personne avant tout. Oui, il faut qu'on fasse de la jolie déco, bien sûr, mais c'est surtout quelle expérience on va faire vivre à nos clients et moi, je me dis: «Mais en fait, une IA pourra jamais nous concurrencer là-dessus». Ce sera toujours nous les meilleurs, en tant qu'êtres humains sur la perception des non-dits, sur les émotions que nous disent ou ne nous disent pas très clairement nos clients, sur, ouais, quels conseils, tu vois, qu'est-ce qu'on perçoit, vraiment? Une IA, elle ne saura jamais faire ça et puis, bah, qu'est-ce qu'on fait vivre comme joli moment à nos clients? L'IA, a priori, on est encore tous devant un ordinateur, isolés, sans interaction. Heu, moi, je me dis: «Bah, au contraire, misons sur un positionnement où, on va vivre des chouettes choses». Tu vois? Typiquement, je vais faire développer à mes élèves une offre en co-conception avec le client. Donc on est en train de travailler là-dessus. Au lieu que nous, décoratrices, on travaille dans notre coin et qu'on amène le projet, tout fini au client et bah, si on se mettait tous autour d'une table et qu'on passe une journée entière à co-concevoir, l'aménagement de ton bureau, pour prendre ton exemple, personnel, tu vois? Au lieu que moi j'arrive un peu en mode experte, comme si le client ne pouvait pas aussi avoir des bonnes idées, bah et si au contraire on réinjectait cette humanité, ouais, cette co-conception, c'est vraiment le mot, et cette collaboration, ce cerveau collectif, tu vois? Et je me dis, bah, justement le bénéfice de l'IA, moi je me dis que ça nous force à rebondir sur nos zones de génie d'être humain, quoi. Et ça, ça, mon cerveau de copywriter, ex-marketeur est parti en mode, et c'est aussi un bon moyen de proposer une expérience haut de gamme et donc Ouais. d'allier avec ça des tarifs qui vont être, bah, plus élevés et permettre potentiellement aussi d'en vivre plus facilement à terme. Ouais, je pense qu'il y a des tarifs plus élevés et puis il y a une certaine forme de rentabilité. Tu vois? Bah, on parlait de créativité avant, mais l'écueil des décoratrices, c'est que c'est difficile de s'arrêter dans la créativité. On a tendance à toujours se dire: «Ah mais si, je vais encore changer. Et si j'allais chercher un autre papier peint? Et si j'allais encore bouger un tout petit peu ma couleur?» Sauf qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter et on est des entrepreneurs, donc on est quand même obligé de penser un petit peu rentabilité. Là, je me dis l'avantage comme ça d'une journée qui est cadré dans le temps par définition avec un client, bah, non seulement, il y a l'humanité, mais en même temps il y a quelque chose de on est obligé d'être rentable. On est obligé de Mmh. finir d'ici la fin de la journée. Donc je pense aussi qu'on ça va nous permettre de multiplier les projets, là où en temps normal, bah, on serait beaucoup plus cadré par le temps et puis, bah, ouais, beaucoup de décoratrices, slash femmes, qui sont, parfaites pour tomber là-dessus, dans des perfectionnismes, tu vois? On a tellement envie de bien faire, tellement envie de prouver de choses, parce que la société est pas toujours très cool, avec les femmes, on va pas se mentir, besoin de prouver 100%. encore
100. Besoin de prouver encore plus, par rapport aux autres, donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va nous servir aussi, pour ne pas, tomber dans nos petits travers de perfectionnisme, de chercher à prouver toujours plus alors qu'en fait on est assez, quoi. Et c'est, tu as parlé et j'ai envie qu'on aille creuser. À quel moment on sait qu'un projet est fini en tant que créatif ou créative? Ça, c'est vraiment une question qui est pas simple. Savoir moi aujourd'hui ma réponse, c'est que je me dis: «En fait pour moi, il pourrait ne jamais être fini». Mais en fait, je m'arrête quand à un moment je sens que j'ai quand même plus beaucoup d'idées et je me dis que, la le point final, c'est le client qui va le mettre. Au lieu de chercher moi à avoir enfin, à aller chercher la perfection ou la satisfaction pour moi, mais je me dis: «Mais en fait, si ça me plaît à moi, mais que ça plaît pas au client, l'objectif il est pas du tout atteint». C'est complètement je passe à côté de l'importance du projet. Donc en fait, je sais aujourd'hui m'arrêter assez tôt, je dois dire, même si je sens plein d'imperfections et de me dire: «Bah, j'irai chercher la suite avec le client» et je lui formule, je lui dis: «Bah, en fait, là, j'ai 2 propositions. Il y en a une que moi j'aime bien, mais je suis pas tout à fait sûre de moi. En fait, on va venir ou je vais t'aider toi, client, à mettre des mots sur qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour toi?» et le client, souvent, il a un coup de cœur, en fait. Donc j'ai tendance à me dire: «OK, il y a un coup de cœur, stop, on s'arrête». Parce que le coup de cœur, il est très révélateur, quoi. Quand un client qui je vois ses yeux briller quand je lui propose un papier peint, je me dis: «OK, on s'arrête». C'est qu'on a la réponse. Oui, on pourrait aller chercher toujours une énième solution, mais s'il y aurait pas de bénéfice, je pense pas. Finalement, c'est marrant, on en parlait avec, Alexandre il y a quelques épisodes. On parlait là, dans ce cas-là, d'un bouquin. Le OK. focus d'un bouquin, tu vas toujours mettre le projecteur sur le lecteur et là, j'ai Mmh. l'impression que c'est un peu la même Mmh mh. chose. Toujours Ouais, avoir en tête le résultat final est pour le client et pas pour assouvir une créativité qu'on sentirait ouais. en nous. Oui, bah, en plus la créativité, on peut la laisser s'exprimer dans nos projets personnels, hein. Effectivement, moi je le laisse s'exprimer à la maison ou mais je vois bien typiquement, c'est rigolo que ce qui me vient, c'est que je suis beaucoup moins bonne pour ma déco à moi. Je sais beaucoup moins m'arrêter pour moi que pour le client. Donc en fait, je me dis: «Mais c'est bien qu'à un moment, c'est cette collaboration avec le client qui fait qu'on avance et en plus mon rôle, c'est aussi d'aider le client à savoir s'arrêter. Mmh. Donc en fait, je peux pas être aussi, «mauvaise que lui» entre guillemets. Donc en fait, je suis obligée de prendre cette posture de celle qui assoit une confiance, enfin qui lui passe le message que ça va être parfait pour lui et même si c'est pas parfait, ça va être juste parfait pour lui. Donc mais oui, je suis 1000 fois plus mauvaise pour moi-même, ça c'est terrible. Ah bah, moi, c'est pareil. Mmh. Tout ce qui touche à l'écriture, le copywriting, je pourrais apprendre les trucs 10 000 fois et encore, finalement, ça sortirait jamais. Ah ouais, non mais c'est très clairement, le problème qu'on a tous, je pense. Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure, tu as dit, avec les 2 propositions, si on revient là-dessus, si les yeux du client pétillent, on part là-dessus, on en revient à il aime ça. Mais je trouve Ouais. que alors c'est teinté ce que je vais dire de mon expérience personnelle. Moi, un client qui me dit: ça, j'aime pas», ça a tendance à me saouler parce que, en fait, ça veut rien dire, tu vois? J'aime, j'aime pas. Est-ce que tu accompagnes comment tu fais toi pour mettre les filles, j'imagine tu as beaucoup de femmes Oui, c'est 100. dans ton Ouais. 100 des femmes, comment tu les accompagnes lorsque il peut y avoir ce genre de situation où finalement tu es là, tu «Ouais, ça j'aime pas, ça j'aime bien, mais ouais, mais OK. Comment j'avance maintenant à partir de là?» Hem, alors, où là, c'est moi, peut-être dans les femmes que j'accompagne, mais encore plus en tant que décoratrice d'intérieur avec mes clients. En fait, je leur dis que s'ils me disent juste: «J'aime», c'est que c'est pas la bonne réponse. En fait, le «j'aime» ne m'intér enfin, alors me permet, moi, de proposer la suite. En fait, un «j'aime», je me dis: «OK, donc là, je commence à comprendre» ou un «j'aime pas». D'ailleurs, j'aime presque plus les «j'aime pas» que les «j'aime». Parce qu'un client qui Mmh. me dit: «J'aime pas ça», Ouais. c'est presque plus révélateur, en fait. Ça me guide, en tout cas, moi, encore plus et qu'en fait, je lui dis tant qu'il me dit: «Ah oui, c'est joli. Ah oui, j'aime bien», je sais que j'ai pas ma réponse. En fait, en fait, je cherche à le reconnecter à son émotion. Et je veux et je l'ai vécu plein de fois sur une couleur ou sur un papier peint ou sur un tu vois, un sol, un carrelage, en tant que déco, c'est ça dont on peut parler. S'il fait un choix rationnel, c'est là que les clients risquent de se lasser. Alors que quand c'est un choix qui est, «Oh là là, c'est tellement beau, ah j'adore, c'est incroyable, ah ouais non, oh là là, c'est trop, je me vois carrément dedans».
OK, ça y est, on a notre réponse. Tu vois, je vais chercher ces phrases qu'on sort, avec enthousiasme, et où on enlève le côté cérébral pour vraiment juste, que ce soit le cœur qui parle et là je sais: «OK, on a la réponse» et des fois je leur dis: «Ah non, mais alors maintenant on ferme tous les livres, on s'arrête parce que ça y est, votre réaction fait que je sais que c'est la bonne réponse pour vous». OK. C'est plus ça. Tu viens de parler du cœur et déjà je te remercie pour la masterclass que tu viens de nous lâcher là en 15 minutes. Je pense que toutes les personnes, toutes les décoratrices qui s'y intéressent auront des choses à piocher. Maintenant si on revient sur le cœur, avant de te proposer un petit jeu, j'aimerais bien savoir, toi, si tu parles avec le cœur, tout à l'heure tu as parlé du mastermind, Mmh, potentiellement, où tu vas aller, j'en suis sûr. je Comment tu pense. vois ton business évoluer? De quoi tu as envie, même si là, pour Mmh l'instant, ça semble pas mh. rationnel? Hem, je pe alors il y a des choses qui me font très peur, donc je sais que j'y vais pas encore parce que je pense que je suis pas prête au niveau mindset, mais je pense que mon cœur me fera aller vers la construction d'une équipe. Je pense que je me rends compte que j'ai de m c'est facile, c'est pratique d'être solopreneur, hein, il y a que moi à prendre les décisions, même si, c'est pas forcément plus simple d'être solo, mais en fait, je pense que mon cœur a envie d'aller vers, intégrer les personnes dans l'équipe et je vois bien que c'est ce que je suis en train de faire quand même. Là, j'ai vraiment une ancienne de mes élèves qui est devenue mon bras droit, et je me rends compte que je prends presque plus de décisions sans l'avoir concertée avant. Oui, je serai toujours la personne qui va donner la réponse finale, mais la décision finale et là, il y a une deuxième personne qui est en train d'intégrer aussi. Il y a une coach mindset dans l'équipe, bah, que tu connais, Nadège. Tu vois, je sens alors pour l'instant, mais je sens que ça pourrait aller plus loin. Je pense que, j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont m'échapper, qu'il va falloir que je vais disperser ma j'ai peur de perdre ma responsabilité de chef d'entreprise, tu vois? Et ça, je veux pas perdre ma responsabilité. Mais par contre, je sens que mon cœur a envie d'amener ces richesses extérieures, ces experts, je suis pas la seule à avoir des bonnes idées, je suis pas la seule à être capable d'aider et plus on va diversifier, je pense que plus les clientes qu'on accompagnera auront des transformations, encore plus dingues, quoi. Donc heu, donc c'est un peu ça, ce que le cœur me dit, mais la tête me dit: «Oh là 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 là, ça fait très, très peur». Oui, bon, la tête aura le temps de Ouais, la tête, d'y venir, elle va d'y progresser. venir. Ouais. Elle met toujours un petit peu plus de temps en général. Ah ouais, elle est à la traîne, c'est pénible. Et le fait que tu aies été prof d'anglais, est-ce que tu es peut-être appelé à partager en anglais un jour? Ou c'est pas forcément un truc, qui Heu t'appelle? Alors l'anglais m'appelle toujours. En fait, j'ai été décoratrice, j'ai vécu en Islande pendant 4 ans, donc forcément j'ai été décoratrice en anglais où j'ai tout basculé en anglais, donc ça crée de l'inconfort, hein, malgré tout même, alors je parle très bien anglais, mais c'est pas ma langue maternelle, donc j'ai pas les mêmes finesses et les mêmes subtilités quand même, qu'en français, évidemment. Est-ce qu'un jour je ferai des accompagnements en anglais? Aujourd'hui, je te dirais non, mais en même temps, je sais par expérience que toutes mes croyances sont amenées à être challengées en fonction de mes projets personnels et je sais que mes projets personnels m'emmèneront là, je suis à Montréal, donc on est en francophonie, ça m'emmènera ailleurs. Donc est-ce que je rebasculerai en anglais? C'est très probable quand même. C'est une langue que j'adore, Mmh. OK. mais il y aura des enjeux, il y aura des challenges. C'est pas si facile. Je me devais de te poser la question parce que moi, c'est un truc auquel je réfléchis. Ouais. À force de consommer anglais, des vidéos YouTube, des bouquins, d'avoir fait des études d'anglais aussi, d'avoir passé pas mal de temps à l'étranger. En fait, des fois, j'en viens à parler en anglais Ouais, dans ma tête, tu vois? à Et rêver à en ce anglais. côté rêver en anglais et en fait, les idées viennent beaucoup plus facilement Ouais. et je me dis: «Si» donc ça commence à taper. Je pense que je me ferai une petite chaîne YouTube, tu vois, sur le côté histoire de mais je me devais de te poser la question. Ouais, mais tu Merci vois, d'y moi, avoir répondu. j'ai fait un podcast en anglais, hein, même si effectivement il n'était pas Et aussi fluide, mais je l'ai fait aussi. Moi, ma réponse, c'est plus je mets toujours mes projets personnels en 1er, sur la première ligne.
Donc si mon projet personnel, pour qu'un projet professionnel prenne vie, pour servir le projet personnel, ça doit passer par l'anglais, bah, OK, j'irai malgré les peurs, malgré les incertitudes ou malgré les approximations, parce qu'on est quand même moins fort en anglais que dans notre langue maternelle, hein, c'est sûr. Mais il y aura quelque chose de tellement plus nourrissant, à côté que le jeu en vaudra la chandelle et en général, je trouve qu'on apprend en plus, c'est ça la magie, hein, c'est qu'on est capable d'apprendre et en fait, ça vient servir le projet de vie donc c'est pas ça tient la route, quoi. OK. Tu iras, à mon avis, tu iras. Oui, oui, oui. Oui, je pense que oui, d'ici, la fin du mois, je pense qu'il y aura une vidéo qui sortira en anglais. Mmh. Ne serait-ce que pour me tester, pour, me Ouais. dire qu'en fait, les idées que j'ai sous ma douche, vaut peut-être mieux qu'elles restent dans ma tête des fois aussi. Ouais et puis finalement, ça permet aussi de baisser le niveau d'exigence avec soi-même. Effectivement, on sait bien qu'on a toujours un petit accent français qui traîne dans notre anglais et mais qui est-ce que ça dessert? Personne. Enfin, c'est des injonctions qu'on a reçues de l'école et j'étais prof d'anglais, donc je sais bien, ce qu'on se met comme injonction, liée, au fait de parler anglais. Mais le but, c'est d'être compris et de comprendre. Aucun autre objectif que ça. Donc à partir du moment où tu fais une chaîne et que tu es compris par ton audience et que tu y prends du plaisir et que toi tu parles aisément, bah, l'objectif est atteint quoi, à mon avis. Enfin, C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as envie de jouer? mais carrément, j'adore jouer. Tu Allez, le savais pas, mais on joue beaucoup à la maison. alors je vais te partager mon écran. Si toi, tu nous écoutes en podcast, tu as la vidéo sur YouTube, donc tu peux suivre les jeux en direct. Je te laisse me confirmer, Caro, que tu as la roue qui apparaît sur ton écran. Ouais, je vois, je vois, je vois. Derrière, alors à partir de ce moment-là du podcast, je ne sais pas où on va. Ça va OK, dépendre de la roue et ça va dépendre de toi aussi. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 5. 4. 1, 2, 3, 4 fois mélangé. Comme tu le vois, il y a des petits mots ici. Ouais, j'aperçois. Derrière chaque mot se cache une question. OK. À ton top, on lance la roue et on verra la question qu'il y a derrière. Allez, vas-y, top. OK. T'as les applaudissements aussi? Je me sens hyper forte là tout d'un coup. La matière, OK. Hop, on revient ici. Qu'est-ce que tu pensais quand tu t'es lancé qui était pas possible et qui finalement s'est matérialisé dans ton activité ou dans ta vie? Quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, en tant que décoratrice, en tant que Je mettrais entrepreneur avec décoratrice, les ouais, 2, oui, comme quand tu je as me dit tout à suis l'heure, sont liés ouais. Qu'est-ce que je pensais qui serait pas possible et qui l'a été? et qui l'a été. Ouais, hem, je pensais que ça serait pas possible d'être aussi bonne décoratrice que j'ai été bonne prof. C'est très prétentieux, hein, dit comme ça. Heu, mais tu vois, enfin, j'ai mis longtemps quand même à et comme aujourd'hui, je peux me poser la question: «Est-ce que je suis capable d'être une bonne formatrice, une bonne, alors je suis pas coach, hein, mais «bonne coach» entre guillemets?» heu et qu'en fait j'avais la conviction d'avoir réussi à être bonne prof parce que j'avais quand même vécu suffisamment de choses avec mes élèves qui me permettaient d'oser l'affirmer et qu'en fait j'ai eu longtemps des difficultés à me dire: «Je peux être bonne aussi bonne dans quelque chose d'autre» et en fait la vie m'a appris qu'en fait c'est possible. C'est hyper prétentieux, hein. J'ai l'impression d'être mais Non, non, du tout. bah, de me dire en fait c'est pas la meilleure, hein, mais c'est juste, bonne dans le sens, être capable d'aider autant et de répondre aussi bien à des demandes, à des problématiques et en fait, c'est le fait de m'être reconvertie, d'avoir eu la preuve que j'étais capable de m'adapter, où je me suis dit: «Mais en fait la leçon derrière, c'est le champ des possibles, il est infini maintenant». Comme le fait d'avoir, on a tout plaqué pour déménager en Islande. Je pense qu'il y avait toujours cette peur aussi. Est-ce qu'on est capable de faire un truc comme ça? Et quand tu le fais,
En fait, tu te rends compte que c'est possible, ça marche. Donc ça a marché 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu dis: «Bah, ça peut marcher à l'infini, en fait, notre histoire». Donc voilà, Bah, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de ne jamais recommencer à zéro, ouais, tu vois? exactement. De capitaliser sur, bah, tout ce qui a été créé au fur et à mesure. Vas-y, je t'en Et prie. puis de se faire confiance, tu vois? Et puis de faire confiance aux personnes avec qui on vit ce genre d'aventure. Alors entrepreneuriat, on peut être seul, mais quand c'est un projet personnel, bah, on est parfois en couple, moi en l'occurrence, je l'ai fait avec des enfants. De me dire, bah, en fait, on a tous ces ressources en interne pour s'adapter, pour construire, le filet derrière, pour construire, la suite de l'aventure. Enfin, on n'est pas, on est en fait, on n'est pas seul non plus. Même si c'est un projet personnel, enfin solo, on a tout notre entourage, nos amis, nos familles qui nous aident à construire le truc. Donc, en fait, croire qu'on va pas y arriver, généralement, c'est faux. Moi, j'ai envie de croire que c'est faux. Bah, je pense que je te rejoins, là-dessus à 100. Et j'ai une dernière petite question, du moins, je pense qu'il va y en avoir deux trois qui vont arriver derrière aussi. Mais lorsque, tu as passé plusieurs, cycles, on va dire, comme ça, plusieurs renouveaux, dans ta vie, dans ton business, moi, j'aimerais savoir, comment aujourd'hui tu fais pour être sereine dans ton business? Est-ce que tu as des petits rituels? Est-ce que tu te raccroches à justement tout ce que tu as déjà réalisé, toutes ces victoires qui se sont entassées et qu'on oublie bien souvent de regarder? Moi le premier. Ouais. À quoi je me raccroche? Alors j'ai pas beaucoup de rituels. Je suis pas une grande fan de routine. Je pense que c'est souvent plus anxiogène pour moi qu'autre chose, donc je suis pas trop comme ça. Mais effectivement, je me raccroche à la attends, je vais te le rejoindre avec ma toute première réponse de rejoindre un mastermind où j'ai mon conjoint qui vient me challenger. Il me dit: «Mais et si jamais tu perds de l'argent? Enfin, si jamais c'est pas rentable ton truc, si jamais tu as investi?» Et je lui dis: «Mais en fait, peu importe, je vais toujours apprendre des choses sur moi. Peut-être que rejoindre un mastermind avec l'envie de progresser, en marketing, d'aller scaler et cetera. Peut-être que la conclusion, ça va être: «Bah, en fait, j'ai investi là-dessus et en fait, c'est pas moi. Peut-être qu'en fait, je suis très heureuse comme c'est aujourd'hui et j'ai pas du tout envie de plus». Mais peu importe, j'aurai toujours appris quelque chose, tu vois? Je vais moi toujours grandir. Donc en fait, je pense que c'est ça ma sérénité aujourd'hui, c'est de me dire: «Quelles que soient les étapes, même si je me casse la figure, même si je fais une mauvaise action, en fait, je serai toujours meilleure après». En tant qu'être humain, tu vois? En tant que maman, je vais toujours transmettre des choses à mes enfants, tu vois? Donc en fait, je me raccroche à ça, je crois. Avec j'ai pas besoin que les choses soient réussies objectivement pour que ça soit bénéfique pour moi. Et il y a, c'était très clair. Ouais, non, j'étais pas sûre. J'étais pas sûre. C'était très clair et en fait ça il y a un truc qui est que quand tu avances de plus en plus dans ton business avec les années, bah, tu sais quasiment tout et en fait quand tu investis sur quelque chose, tu vas chercher le 5-10 que tu avais pas vu comme ça ou que tu connaissais pas parce que c'est un autre sujet, c'est pas Mmh. forcément ton sujet et donc le sujet n'est plus, macro, il est micro Ouais. lorsque tu investis, j'ai l'impression. Ouais, et tu vois, j'ai comme l'impression qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Enfin, que je ne vois pas. Et justement, je crois que c'est ça l'envie aussi de l'accompagnement, en mastermind, c'est d'aller chercher ce que toute seule je ne sais pas voir. Alors peut-être ce qu'on va me montrer ne va pas me plaire, hein, c'est possible, mais ouais et puis moi je pense que j'ai un problème avec la routine. Enfin je te le disais à l'instant, mais je pense que j'ai un problème avec le fait de faire toujours pareil. Mais c'est vrai dans ma vie personnelle, j'ai un problème avec le fait de vivre toujours au même endroit. Voilà, j'ai besoin j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'aventure, en fait, de jeu aussi. Je te disais que j'aimais jouer, mais c'est lié à ça aussi. J'ai besoin de et je me dis: «Bah, l'entrepreneuriat, c'est un terrain de jeu, mais génial pour ça, en fait». Mmh. Parce qu'en De fait, fou. ça s'arrête jamais et on peut y injecter des nouvelles règles si on a envie. On peut mettre des nouveaux partenaires de jeu, on peut modifier des règles, c'est écrit nulle part en fait, c'est parce qu'on s'impose à soi-même, et je pense que c'est pour ça que j'aime l'entrepreneuriat, c'est que Mmh.
c'est qu'on peut toujours injecter des nouvelles choses, ne plus être d'accord avec ce qu'on affirmait il y a 2 ans, on a le droit de se contrarier, soi-même, se contredire, je pense que ouais. Et est-ce que, ou plutôt, comment est-ce que tu t'autorises ça dans ton accompagnement qui, il a 5 ans, si je dis pas de bêtises? Ouais, à peu près, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Comment tu pivotes sur, à l'intérieur même? Tu vois? Parce que c'est d'avoir un truc qui fonctionne, des fois ça peut faire peur de se dire: «Bah, en fait, là, si je change un petit truc, est-ce que tout va pas Mmh, s'écrouler?» Comme les Kapla, tu sais, quand tu montes des Kapla, plus ça va ouais. haut. Ouais, alors il y a différents types de changements. Il y a des changements où tu sais par définition, que ça va être un mieux pour nos clients. Là, moi, j'ai intégré effectivement, un accompagnement vraiment business pour les décoratrices que j'accompagne, pour pas juste les former au métier. Je sais que ça peut être qu'un mieux pour elles, donc là, j'y vais plutôt en confiance. Après, il y a des choses où effectivement, bah, je sais typiquement qu'il va falloir là, il faudrait que j'augmente mes tarifs. Ça fait 5 ans, je les ai jamais augmentés. Heu il y a même moi, je le sens, que là, il va falloir que j'ose augmenter et il y a vraiment cette peur de me dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un truc qui fonctionne aujourd'hui, si tu augmentes, est-ce que tu vas perdre, ton client de cœur? Est-ce que tu vas passer, à côté de quelque chose? Est-ce que tu vas perdre des valeurs en cours de route?» Enfin, je sais pas, toi, j'ai vraiment toutes ces pensées où je me dis donc je sais pas. En fait, des fois, je me dis, bah, souvent, moi, ma réponse, c'est l qu'est-ce que me dit la petite voix au fond de moi? Tu vois? Là, et qu'en fait, si je laisse trop parler mon cerveau, c'est les peurs qui vont s'exprimer et j'aurai jamais la preuve. Par contre, si ma petite voix au fond de moi me dit: «Ah, tu sens que c'est juste là quand même, vas-y, si tu sens qu'au fond de toi c'est juste», bah, je pense qu'il faut y aller, et c'est ça la enfin, toi, je pense une certaine forme de sérénité, c'est vraiment, de me dire: «OK, qu'est-ce que, si j'enlève toutes les pensées, toutes les leçons les bonnes pensées qu'on nous les règles que nous imposent d'autres personnes et cetera. Si c'est juste pour moi, il y a fort à parier que ça sera juste pour mes clients aussi, quoi. Mmh. Je C'est un trouve que peu c'est une perché, très hein, c'est bonne un peu note. perché dit comme ça, mais c'est, J'adore tout ce qui est perché, de toute façon, donc c'est le bienvenu. mais bon, ouais. Parfois, c'est la meilleure réponse, hein, c'est pas toujours rationnel non plus parce que, on n'a pas plus de preuves que rationnellement, on pourrait faire un joli calcul scientifique, je suis pas sûre que ça serait Ah ouais, plus mais si on concluant. était, très Mmh. rationnel, ça se saurait, hein. Exactement, exactement. Finissons avec un peu de jeu. J'ai envie de te tendre le micro. Bon, je te le tends virtuellement parce que sinon, tout va s'écrouler de mon côté. Mais, si tu devais poser une question à l'invité suivant, ce serait quoi? Mmh. Donc ton invité, c'est un entrepreneur, C'est une entrepreneur une qui, pour le entrepreneur. coup, est dans la spiritualité. OK. Hem, Bah, ça serait une question, comment, comment tu réussis à justement rester aligné entre ta spiritualité, tes valeurs profondes et certaines contraintes de l'entrepreneuriat? Enfin, on parlait un peu de rentabilité, enfin, comment faire cohabiter toutes ces choses en nous, toutes ces casquettes qu'on doit avoir à certains moments, je trouve qu'il y a un petit côté des fois, tiraillement, tu vois? Que je peux Mmh. ressentir entre, l'entrepreneur, la femme, la maman, comment j'aligne tout ça? C'est parfois des réponses que j'ai pas. Je tâtonne, méchamment et ouais, je sais pas si elle peut me guider là-dessus, je suis preneuse. Ça marche, ce sera transmis. Parfait. Caro, je te remercie infiniment pour tout ce que tu es venue partager aujourd'hui. Avec Où est-ce grand qu'on va plaisir. pour te retrouver? Je sais que tu es sur YouTube, je sais que tu es sur Instagram. Alors YouTube, c'est tout récent là, c'est vraiment, une grosse zone d'inconfort pour moi. Je me dis: «Ouh là là, j'y vais, mais j'ai tellement peur». Donc effectivement, il y a la chaîne YouTube, Caroline de Bonjour ma nouvelle vie, Bonjour ma nouvelle vie sur Instagram aussi, c'est le nom de mon business et puis, bah, il y a le site internet aussi, www.bonjourmanouvellevie.com. Enfin voilà. J'ai essayé de faire simple, tout s'appelle Bonjour ma nouvelle vie, donc normalement, en tapant ça, on me retrouve assez facilement.
Ça marche. Je mettrai les liens en description. Et je te remercie à toi qui nous a écoutés aujourd'hui. Caroline, je te dis à bientôt. Et à toi qui nous écoutes, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci à toi. Avec grand plaisir. Ciao.